Allez, on va se rendre à Yaoundé en duplex duquel on retrouve donc Ghislain Pierre-Sono pour la première partie de la revue de presse. Il s'agit évidemment de la lecture transversale d'une des journaux parus ce jour à Yaoundé. On y va, Aimé. Arnaud Ngefak, bon, Ghislain Pierre Arnaud, c'est la même équipe. Mais lui, il prend le bus et il fait la passe à notre très cher, je dirais quoi, Michael Chipkio. C'est bien ça? Ben, on y va. Bonjour messieurs, prenez le pouvoir et on se retrouve après la demi-heure d'information sur Canal Matin. Bonjour Rémé Moukoko, bonjour Patricia Lorna aussi. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cette première partie de la lecture transversale des journaux parus sur la capitale politique Yaoundé. Commençons justement cette première partie par le quotidien Émergence qui s'intéresse à ce voyage présidentiel, pas comme les autres. Le déplacement de Paul Biya en France se prépare, écrit le journal, sous la menace de la brigade anti-Sardinard. Le journal, on l'a appris à travers la presse française que le chef de l'État camerounais doit rencontrer ce jeudi Emmanuel Macron dans la ville de Lyon. Et du coup, le climat semble dominé par cette inquiétude quant au comportement de la brigade anti-Sardinard basse. Même si l'apaisement est en cours, le spectre de Genève plane sur cet autre voyage présidentiel annoncé en Europe. Également annoncé à la une du quotidien Émergence ce matin, le procès ce jour du web journaliste Paul Chouta, le promoteur de la plateforme d'information, le TGV de l'information, passe devant le juge ce mercredi matin au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Le journaliste est dans les démêlés judiciaires contre Kalis Beyala, l'écrivaine camerounaise. Avec le quotidien d'expression anglaise des Guardian Post, on joue l'après-dialogue national. Pour le quotidien d'expression anglaise, justement, Paul Biya, après le grand événement de Yaoundé, est en face de l'histoire. La décision d'arrêt des tueries et des souffrances dans les deux régions anglophones lui sont une exclusivité. Et cette décision ne tient, selon ce journal, qu'à l'application et ou à la mise en œuvre des recommandations formulées au terme des échanges du grand dialogue national au palais des congrès de Yaoundé. Paul Biya, qui reste le seul maître du jeu selon le journal La Tribune d'Afrique. Dans sa parution de ce mardi, le journal croit dévoiler comment Paul Biya a dérouté les caciques du pouvoir. Ils étaient pour la plupart contre la tenue du grand dialogue national sous le fallacieux prétexte qu'il n'y avait pas d'interlocuteur fiable. Le chef de l'État a écrit le journal avec grand succès, l'a assuré. Il est allé plus loin en libérant certaines personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le directeur de publication, Faustin Djikam, nous parle donc du temps de la décrispation politique dans son éditorial. Ali en page 2 de l'apparition Tribune d'Afrique de ce matin. Mais le Canard libre dans sa parution de ce matin fait remarquer qu'on a tout dit au dialogue, au grand dialogue national. On a parlé de tout sauf de Fumban et du coup cette marginalisation perçue du peuple Bamoun, le journal la voit comme une malédiction historique à exorciser. Les descendants de la dynastie Charé-Yen ont usé de leur proximité avec leur frère Banso pour sceller la réunification des deux Cameroun à la conférence tenue à Fumban en juillet 1961. Mais les ancêtres semblent fâchés face à l'ingratitude et à l'indifférence des différents gouvernements à l'endroit du peuple Bamoun. Un Bamoun, justement, le premier d'entre eux, le Point Hebdo ce matin présente l'homme à sa une. Ibrahim Bombo Njoya est justement présenté comme l'éclaireur. Le sultan roi des Bamoun a marqué les esprits le 30 septembre dernier à l'occasion du débat général portant aux vertus du grand dialogue national sous un discours véritable
été salué par toute la communauté nationale et internationale. Le roi a non seulement indiqué ce que pense l'immense majorité des Camerounais, mais aussi des sources dans les couloirs de la présidente de la République disent que ce sont en fait les prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Ibrahim Bombo Njoya constitué finalement en vedette au grand dialogue national. Un peu comme Herman Cohen, sur qui le quotidien Mutation porte son intérêt ce mardi matin. En vedette américaine, parlant de Herman Cohen, justement, avec lui, le quotidien de Georges-Alain Boyomo a réalisé une interview exclusive. L'ancien monsieur Afrique des États-Unis est le médiateur désigné par les leaders sécessionnistes avant le grand dialogue national. L'homme parle dans l'édition de ce matin du quotidien Mutation de ses relations avec le Cameroun et avec les leaders sécessionnistes. Ali, en page 7, du quotidien Mutation, parution de ce mardi matin. Peut-être est-il ce que le journal L'Avenir appelle l'exploit déçu des guerriers. Le journal en effet fait allusion là à la naissance prochaine d'une commission de paix et de mise en place des résolutions issues des assises de Yaoundé. Selon le journal L'Avenir, il est annoncé un nouveau dialogue sur la paix face aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest largement démobilisées et désenchantées qui exigent le fédéralisme. Entre-temps, la Suisse vient d'engager en toute discrétion, nous apprend le journal, une autre discussion avec la constitution de l'Ambazonia Team. Du grand dialogue national, en effet, le quotidien Cameroun Tribune nous informe ce matin que les Nations Unies sont satisfaites. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et plusieurs autres organisations internationales félicitent le président Paul Biya pour l'organisation de cette rencontre et pour les autres mesures d'apaisement prises, notamment l'arrêt des poursuites contre 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la libération des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses alliés, ses militants et ses sympathisants. Marie-Claire Nana signe ce matin un éditorial sur la question Ali en page 3 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et dans le même sens, le quotidien Épervier présente Paul Biya ce matin comme un homme de paix et d'expérience. Le chef de l'État camerounais a confirmé à travers ses dernières décisions qu'il est un homme bon qui accorde son pardon même à ses pires ennemis. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est une autre parfaite illustration. Les Ambazoniens qui se sont retournés contre la République et ses institutions, qui ont massacré les populations en égorgeant et en violant, ont tout de même reçu le pardon du président de la République. Un acte de cœur jamais vu, écrit le journal Léopold Clovis Noudjo, dans Le Monde, qui fait dire que Paul Biya mérite le prix Nobel de la paix en guise de reconnaissance de la communauté internationale. D'ailleurs, le quotidien Épervier ce matin parle de la libération éventuelle dans les prochains jours des prisonniers dits de luxe qui croupissent dans les geôles de la prison centrale de Kondengui. Pour écrire le journal, aider Paul Biya à la reconstruction nationale et l'apport de ces prisonniers-là, une information circule dans ce sens, prévoyant une mesure présidentielle pour eux, mais sous la condition de mettre de l'argent volé dans les projets sociaux d'envergure. Certains analystes pensent d'ailleurs qu'en graciant les sécessionnistes qui ont commis des crimes physiques et parfois inhumains, on ne saurait léser ceux qui ont commis des crimes financiers. De toutes les façons, le journal Réalité Plus en kiosque ce matin pense que le président de la République ne sera plus jamais comme avant. Le journal écrit « Vous ne reconnaîtrez plus Paul Biya ». S'inscrivant dans la suite du grand dialogue national, Réalité Plus pense qu'il est venu le temps des grandes décisions. Les prochaines semaines s'annoncent ou bien annoncent de grands chamboulements au Cameroun. Le président, dans ce sens, lit-on, pourra signer beaucoup de décrets et ira même plus loin que les résolutions du grand dialogue national, écrit le journal Réalité Plus en kiosque ce matin. Il y a donc, selon le journal Le Détective, de grandes raisons d'espérer quant au retour
à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En mendiant de la paix, le président de la République a commencé à agir avec ses multiples libérations. Le chef de l'État a rassuré que toutes les recommandations formulées à l'issue des travaux de Yaoundé feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise en œuvre. Dans ce sens, le journal Éco-Santé annonce justement les couleurs de la reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Principale une, Dr Manaouda Malachi reconstruit les hôpitaux brûlés. Le ministre de la Santé publique vient de signer en effet un marché de 650 millions de francs CFA pour la reconstruction de l'hôpital de district de Koumba incendié par les sécessionnistes en février dernier. Selon la Convention de Genève de 1864, le personnel et les biens de santé ne doivent pas être attaqués, tués, maltraités, ni subir d'autres maux, quels qu'ils soient, pendant la guerre. Le journal Le Quotidien est en kiosque aussi ce matin, pleine phare sur la journée mondiale de l'habitat 2019. Le Cameroun a mobilisé à Yaoundé la communauté internationale. De concert avec l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, le pays de Paul Biya a eu l'honneur d'abriter la 33e édition de la Journée mondiale de l'habitat célébrée hier à l'hôtel de ville de Yaoundé, sous la présidence de Célestine Ketcha-Cortez, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, représentante personnelle du Premier ministre chef du gouvernement. Stop et fin, revue de presse, première partie en direct de Yaoundé. Ne perdez pas la perche, la revue de presse continue en deuxième partie. Avec vous, à Douala, Michael Tipkio. Bonjour. Bonjour Arnaud, et la suite à Douala, c'est avec Le Quotidien, la nouvelle expression qui nous parle de crise anglophone à sa une ce matin et pose des questions autour des manifestations des sécessionnistes le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le journal constate qu'alors qu'à Yaoundé se tenait le grand dialogue national, des manifestations se faisaient entendre dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre. Des sécessionnistes qui ont donc, selon le journal La Nouvelle Expression, sereinement organisé de gigantesques manifestations comme s'ils étaient en terrain conquis, et le journal de se poser une série de questions. Comment est-ce que ces séparatistes ont pu célébrer en grande pompe ce qu'ils appellent leur indépendance ce 1er octobre dans les régions anglophones du pays? Les enfants et les élèves vus dans les vidéos en plein défilé devant les groupes armés ont-ils appris des chants contre le régime de Yaoundé en une seule journée? Et comment comprendre donc finalement ces cérémonies aussi grandioses des groupes armés en terre camerounaise sans que les autorités administratives et sécuritaires ne soient informées? Le quotidien, la nouvelle expression qui se pose cette série de questions pour conclure que bien que le moral des troupes déployées sur le front soit toujours haut en ce moment, on note quelquefois des tensions dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dues à ces manifestations organisées le 1er octobre dernier. Le journal parle également de la libération du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de ses alliés, et un de ses alliés qui s'exprime dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, Albert Zongan, puisqu'il s'agit de lui qui se présente comme conseiller stratégique de Maurice Kamto, dit que ce qu'ils ont fait en prison pour le Cameroun, ils ne l'auraient jamais réussi s'ils étaient à l'extérieur. L'homme politique et allié de poids du MRC s'exprime après sa sortie de prison et apporte un démenti formel sur une information qui fait état de ce qu'ils auraient négocié avec le régime de Yaoundé avant leur sortie de prison. Et Amnesty International qui se félicite également de la décrispation du climat politique au Cameroun après cette libération de Maurice Kamto et de ses alliés. L'organisation non gouvernementale internationale dit que cette libération doit marquer la fin de la répression des voix dissidentes dans notre pays. Le communiqué d'Amnesty International a donc été publié hier et circule également dans les réseaux sociaux. Le journal parle aussi
de ce cas des victimes civiles et militaires dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le cas des victimes civiles et militaires, il est urgent donc de recenser le nombre de victimes civiles et militaires du conflit qui sévit depuis fin 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, y compris les victimes collatérales constituées des personnes venant d'autres régions qui étaient de passage au mauvais endroit et au mauvais moment. Malheureusement, la demande de pardon des bourreaux également qui reste toujours attendu, même si quelques-uns se sont exprimés au Grand Dialogue National à Yaoundé. Il faut également favoriser la guérison et la réconciliation, ramener la paix et la sécurité dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, toujours en proie à ces exactions des sécessionnistes. La crise anglophone toujours à la une du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le Messager qui reparle justement de cette sorte de querelle, on peut le dire ainsi, entre l'homme d'affaires Dan Poulo et le Premier ministre chef du gouvernement. Le journal qui est allé enquêter pour comprendre qu'est-ce qui se cache en dessous de ce clash observé depuis quelque temps entre les deux hommes, accusés de n'avoir pas fait mention des pertes économiques enregistrées par le capitaine d'industrie dans ce conflit lors du dialogue national. Le Premier ministre se paye une nouvelle polémique, écrit le quotidien Le Messager. Le capitaine d'industrie accuse donc le chef du gouvernement de ne l'avoir pas inscrit au chapitre des victimes économiques de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays lors de ce grand dialogue qui s'est achevé le 4 octobre dernier à Yaoundé, alors que le milliardaire voit en cet oubli volontaire un prolongement du conflit opposant les deux hommes dans l'affaire Vitel Cameroun. L'entourage du Premier ministre dément formellement. Qu'est-ce qui se passe justement entre ces deux hommes? Qu'est-ce qui peut justifier cette sorte de désaccord ou de désamour entre Dan Poulo et Joseph Diongouté? Le quotidien Le Messager a mené l'enquête et les résultats s'étalent en page 3 du journal en kiosque ce jour. Et toujours à propos du grand dialogue national, le journal constate une sorte de politisation des revendications depuis la fin de ce dialogue. Les mesures prises par le président de la République pour conforter l'assise de l'esprit de réconciliation et de paix sur le triangle national et particulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest déchaînent des passions contradictoires à l'engagement présidentiel, des revendications venant des régions du centre, de l'extrême nord et bien d'autres zones du pays qui appellent également la libération des fils de ces régions qui ont été arrêtés et incarcérés. On peut lire par exemple d'un compatriote qui dit que dans le septentrion du pays, la situation n'est pas la plus apaisée, la plus calme et demande justement un statut spécial également pour la région de l'extrême nord du pays et la grâce pour Marafa Amilou Yaya, Iya Mohamed et bien d'autres qui sont en prison en ce moment. C'est donc le concept d'amnistie générale fait peu à peu son bonhomme de chemin. Mais comment en arriver là sans que les sommes dues aient été remboursées, les sommes justement de détournement de deniers publics avec ces personnes qui sont accusées et qui croupissent encore dans les prisons? Le journal, en tout cas, constate une sorte de politisation de ces revendications après le grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé. Et toujours ce grand dialogue national à propos de l'armée camerounaise qui témoigne des exactions des sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. C'est avec le journal L'Avocat, l'hebdomadaire qui nous parle de ces forces de défense et de sécurité qui ont présenté des images atroces des abus commis par ces sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. C'était donc il y a quelques jours à ce grand dialogue national à Yaoundé, des images atroces qui font froid dans le dos, des assassinats odieux de ces sécessionnistes. Effectivement, ils sont nombreux qui ont donc déposé les armes venues du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, qui ont donc regretté de s'être retournés contre leur propre pays et ont demandé pardon pour leurs crimes, mais il faut aller plus loin et l'armée a donc témoigné de ses exactions il y a quelques jours dans la capitale camerounaise. L'armée qui a donné à voir et à comprendre au public, à dire la vérité effectivement sur ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest
du Cameroun. Merci beaucoup Michael Chipkio, merci également Arnaud Nguefa qui a présenté la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Et on va rappeler que plusieurs rendez-vous vous attendent au courant de cette journée. Vous prendrez certainement la direction de la rédaction centrale de Canadien International, mais un autre rendez-vous qui aura lieu en après-midi, Parole d'Homme, qui est d'ailleurs devenu culte sur Canadien International, avec aujourd'hui un invité spécial, c'est un journaliste émérite camerounais. Oui, c'est ce soir, Parole d'Homme avec Eric Tchindjé. Eric Tchindjé, journaliste exact. que vous connaissez très bien, ancien journaliste de la CRTV, qui était également un très grand acteur de ce grand dialogue national à Yaoundé, membre de la commission diaspora, qui sera notre invité ce soir, ce sera 21h30 sur cette antenne. Et vous mettrez le cap sur Yaoundé, justement, pour l'émission qui y sera en direct, diffusée sur les antennes de Canada International. Monsieur Chipkio, c'est un bonheur de vous retrouver. On dira aussi merci à tous les autres. Hein. C'est une équipe avec Junior Ossin, Arnaud, Ghislain et Brandt, les autres d'ailleurs. Vous aurez peut-être un mot d'apaisement pour Maman Nguéa, qui traverse un moment difficile après avoir donc été opéré et amputé. On va simplement lui souhaiter bien des choses et on aura d'ailleurs l'opportunité avec le concours de l'effaceur Mignem, lui aussi très grand artiste musicien que moi j'adore particulièrement, l'effaceur qui est très proche de Maman Nguéa. En tout cas, la communauté artistique aura besoin quand même de lui donner beaucoup d'encouragement. Ce n'est pas la fin d'une vie, d'ailleurs, c'est Dieu qui décide et nous, on est de tout cœur avec toi Maman Nguéa. Si elle nous regarde ce matin, ben, c'est pour elle. Et pour les donneurs de leçons, personne n'est à l'abri. Donc, je pense que chacun devrait mettre la main à la pâte pour voler au secours de Maman Nguéa qui a donné de sa voix pour évidemment égayer le public de mélomanes camerounais. Et Naëla a d'ailleurs publié une vidéo sur la toile invitant les uns et les autres. Et là, c'est un peu, on dit quoi, c'est un peu le contraste, c'est-à-dire qu'elle est très présente sur la toile. C'est pour dire en fait qu'il n'y a pas de fatalité à se sentir comme ça. C'est vrai que c'est un état que tout le monde peut traverser. Mais bon, on va lui dire bien des choses ce matin. Et le docteur Adamou qui nous regarde, on partage ce sourire avec le docteur Adamou. Il est à Yaoundé, il sera d'ailleurs content de voir Parole d'Homme ce soir à partir de 21h30. C'est le grand patron du complexe El Mimosa. Et on prépare en fin d'année comme l'année dernière sur Canal 2. Il est très gentil. Le réveillon. Il a le super cœur sur gentil. la main. C'est parfait. Aujourd'hui, nous célébrons les Pélagies. Donc, si vous portez ce joli prénom, sentez-vous vraiment honoré aujourd'hui, chère dame. Et naturellement, pour ce qui est de ma chanson du cœur, c'est une famille d'artistes. Ils sont aussi talentueux. Donc, on a aujourd'hui Ben Deka. Le titre, c'est Mama Omba. Et Grâce Deka, la gracieuse. Le titre de la chanson, c'est Longuelam. Alors là, on est dans la dynastie Deka. On va vous mettre à rude épreuve ce matin. Ouais, c'est compliqué. Deka contre Deka, grâce contre compliqué d'opposer un frère et une sœur comme ça. Mais davantage, pour les téléspectateurs, il s'agit des chansons du cœur. Oui, absolument. Pourquoi le choix? Parce que l'une des deux vous rappelle un souvenir particulier. Ce sera quoi le choix? Je vais faire le choix de Grâce, Grâce Deka. Son titre qui me parle beaucoup plus. Hein. Il parle mieux que celui de Ben, que je connais également. Mais je vais faire le choix de Grâce et les raisons, je vais les garder pour moi aujourd'hui. D'accord, vous avez d'autres raisons. Je vous les donnerai peut-être. D'accord. C'est parfait. C'est bien. On adore quand vous êtes là, Michael Chipkio, vous en doutez bien qu'on a du mal à vous laisser partir. Mais comme demain, c'est pas si loin que ça, donc on vous souhaite le meilleur pour cette journée. Portez-vous bien. Merci. Et à demain. Je vous le souhaite également. À demain, avec le même plaisir. Merci. Allez, 7h25. On va faire un petit clin d'œil à nos partenaires et on revient parce que Madeco sera aussi dans le menu de cette édition et puis de belles surprises. Mais pour la page Facebook de Canal Matin, vous aurez à réagir sur les propositions de ma chanson du cœur dans exactement 3 minutes. Hein. Donc messieurs, ne bougez pas, on est ensemble.